Franchement, j'en rigole. Honnêtement, j'en rigole parce que je suis même pas surpris. Mais ce soir, je suis très triste. Parce que ce soir, c'est impardonnable. Faute professionnelle. Honnêtement, ça ne peut plus durer comme ça. Et à 15 jours d'un match contre le Real Madrid, on va tout droit vers la catastrophe. Non seulement on va perdre notre meilleur joueur, mais tous les autres joueurs, à part Marco Verratti et peut-être Kylian Mbappé, et Gigi Donnarumma qui a été bon ce soir, honnêtement, tout le reste est à la poubelle. Ces joueurs-là ne respectent pas le club. Cet entraîneur-là ne respecte pas ses employeurs, ne respecte pas les supporters. 90% de l'effectif ne supporte pas les supporters du Paris Saint-Germain. Et honnêtement, pour être un supporter de longue date, depuis 1998, j'ai jamais vu un Paris Saint-Germain aussi faible au niveau du jeu. Même Guy Lacombe, en 2006, moustache, ça jouait pas aussi mal avec des joueurs catastrophiques sur le terrain. Hein. Moi, je me rappelle, hein, avec l'équipe qu'il avait, honnêtement, ça jouait même mieux qu'avec Pochettino. Mais Pochettino, ce soir, doit démissionner. Si Pochettino, honnêtement, a un amour-propre, mais je pense qu'il n'en a pas, il doit démissionner ce soir. Leonardo qui se marre pendant la séance de tir au but, ça aussi, c'est inacceptable. C'est impardonnable. Et quand est-ce qu'on va faire quelque chose? Ce soir, on se fait éliminer de la Coupe de France contre l'OGC Nice. 0-0 comme en championnat. C'est-à-dire qu'en 2 matchs, on a été incapable de mettre un but contre Nice. Mais jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Quand est-ce que vous tous allez ouvrir les yeux? Honnêtement, ce club n'est plus un club. Ce club a perdu son âme. Honnêtement. À l'époque, on marchait sur le championnat de France. Alors certes, on a 10 points d'avance, mais c'est toujours des victoires à l'arraché. Sur des exploits individuels. Mais ce soir, on est éliminé en 8e de finale de Coupe de France. Pochettino est le seul coach de l'histoire à réussir cet exploit. Le mec, en une saison, depuis le début de la saison 2021-2022, le mec a réussi l'exploit de perdre le trophée des champions contre Lille et de perdre en 8e de finale de Coupe de France. Honnêtement, depuis 2013, c'était pas arrivé. Mais là, c'est grave ce soir ce qui se passe. Ouvrez les yeux. Pochettino doit être viré ce soir. On va à la catastrophe contre le Real dans 15 jours. Je vous le dis, là maintenant, je n'y crois plus. Ça a été un match catastrophique, nullissime. Une première mi-temps à jeter à la poubelle, à jeter aux ordures. Honnêtement, on aurait pu avoir un quart de finale contre Marseille, mais je n'arrive même plus à crier, les gars. Je n'arrive même plus à crier, j'ai une rage dedans depuis 2 jours. Demain, je vais chez le dentiste, mais j'ai envie de me suicider ce soir. J'ai envie de mourir ce soir. Moi qui aime tant le football depuis que je suis né, je vois mon équipe jouer comme ça. Mon équipe qui m'a fait tant vibrer, même à l'époque de Canal+, à l'époque de Colonie Capitale. Mais je m'ennuie, ce club n'a plus d'âme, n'a plus d'amour, ça marche qu'au fric, ça marche qu'au pognon. Je vais même pas critiquer Simon ce soir qui a raté le penalty parce que voilà, ça peut arriver, tout le monde peut rater un penalty. Mais ce soir, pour moi, le plus grand fautif, ce sont les joueurs, mais aussi Maurizio Pochettino qui est sur le banc comme ça. 600 000 € par mois à ne rien foutre, le gars. Ça fait 1 an et demi qu'il fout rien, le gars. Ça fait 1 an et demi qu'en conférence de presse, il se fout de notre gueule, le mec. C'est incroyable ça. Quand est-ce qu'ils vont ouvrir les yeux, ces dirigeants? Ce n'est plus possible. Il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Parce que là, ça va au drame social, là. Là, ça va à la faute professionnelle, je ne sais plus quoi dire. Mais ce soir, c'est inadmissible. Le PSG est éliminé en 8e de finale de Coupe de France. Avec l'effectif qu'on a. Vous vous rendez compte que ça fait 110 matchs d'affilée qu'on n'a pas aligné 2 fois la même équipe. Honnêtement, on est la risée de l'Europe. On est la risée du monde. Comment tu peux pas voir qu'au milieu de terrain, tu dois te renforcer? Comment tu peux refuser Ndombele? Le mec, il s'est concentré sur Ousmane Dembélé. Peut-être qu'il a confondu les noms, Leonardo. Peut-être qu'il a confondu les 2 joueurs. Peut-être qu'il croyait que Ndombele, c'était Dembélé. Tu dois te renforcer au milieu de terrain. T'en as même pas été capable. Même pour un prêt de 6 mois. Mais ce soir, c'est catastrophique. Au niveau du jeu, mais c'est à vomir. C'est à vomir. Et je sais pas où ça va se terminer tout ça. Mais voilà. Je comprends pas. Honnêtement, le mec, Pochettino hier, qui nous dit que les jeunes auront du temps de jeu. On n'a vu aucun jeune. Simons qui rentre à la 86e minute. Lionel Messi, qui pour moi n'est plus l'ombre que lui-même. Mauro Icardi est devenu un éboueur, avec tout le respect que j'ai pour les éboueurs. Un milieu de terrain inexistant à part Marco Verratti. Mais ce soir, voilà, je vais pas parler du jeu parce que le jeu, il n'y en a pas. Ça fait
1 an et demi qu'il n'y a pas de jeu, qu'il n'y a rien. Que c'est une équipe fantôme. C'est des mecs qui marchent sur le terrain. Vous avez vu Draxler marcher, le mec? Vous avez vu Messi marcher? Mais ça, on le sait depuis des années que c'est comme ça. Mais à un moment donné, comment tu veux pas que Mbappé se casse? C'est normal que Mbappé veut se casser de ce club parce qu'il n'y a plus rien de logique dans ce club. Ce club marche à l'envers. Ce club se fout de ses supporters. Ce club ne pense qu'à une chose. Les propriétaires du club ne pensent qu'à une chose, c'est leur Coupe du Monde l'année prochaine. Mais ils en ont rien à foutre du reste. Ce soir, c'est très triste ce qui se passe. Très triste. Moi, honnêtement, je ne sais plus quoi dire. Quand tu démarres une attaque, je sais plus quoi dire. Quand tu démarres avec une attaque Draxler, Messi, Icardi, ce qui est le plus frustrant, c'est que Pochettino, après le match, il va encore nous dire on a vu du beau jeu. Non, mais ce soir, c'est affreux. C'est affreux. Parce que ce soir, qu'est-ce qu'on va me dire? Ce soir, on va me dire ouais, mais Sacha, Nice a joué à 11 derrière. Et alors? Et alors? Ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit de jouer à 11 derrière? C'est leur droit. C'est leur droit. T'arrives même pas à avoir une occasion. Est-ce normal? Est-ce acceptable? Est-ce concevable? Arrêtez de toujours chercher des excuses à cette équipe. En Ligue 1, ça fait 15 ans qu'ils jouent à 11 derrière contre le Paris Saint-Germain. Et à l'époque, ça ne nous empêchait pas de gagner des 4, des 8, des 10-0. La semaine dernière, on gagne 4-0. Ils ont joué à 11 derrière aussi, Brest. Ça nous a pas empêché de gagner 4-0. Donc à un moment donné, arrêtez les excuses. Arrêtez les excuses. Faut arrêter à un moment donné. Moi, je veux bien qu'on mette les excuses sur l'équipe en face qui joue à 11 derrière. Mais même, faut arrêter. Faut arrêter. Tactique minable de Pochettino. Tu es un minable. Tu es un tocard. Tu n'as pas l'étoffe pour entraîner cette équipe. Mais je ne sais même pas, à l'heure actuelle, je ne sais même pas qui peut entraîner cette équipe. Avec des joueurs ingérable, catastrophique, nullissime, pitoyable, minable. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots ce soir. Vraiment, je suis très triste, mais là maintenant, il va falloir prendre réellement des décisions parce que moi, le match contre le Real, je pense qu'on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. La dernière équipe française à avoir battu le PSG, c'était le LOSC de Christophe Galtier déjà. Comme l'OGC Nice ce soir. Et moi, je suis désolé de le dire, en 1 an et demi, enfin même pas, en 1 an de Pochettino, on aura donc perdu la Ligue 1, le Trophée des Champions et la Coupe de France, parce qu'il faut en être conscient. L'année dernière, avec Pochettino, on finit 2e de Ligue 1. Cette saison, avec Pochettino, on perd le Trophée des Champions. Et cette année, avec Pochettino, on est éliminé en 8e de finale de Coupe de France. Est-ce que vous arrivez à le penser et à le concevoir et à l'accepter, ça? Moi, je ne l'accepte pas. Plus l'effectif se renforce, plus cette équipe joue mal et plus cette équipe n'a pas de résultats. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et à un moment donné, stop, c'est plus possible. C'est plus possible, il n'y a aucun jeu, il n'y a aucun rythme, il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a aucun impact physique. C'est dramatique. Et moi, honnêtement, il faut qu'une décision soit prise. Parce que ce Paris Saint-Germain-là est catastrophique et nullissime. Et à un moment donné, ce coach, d'accord, les joueurs sont fautifs, pas de problème, les joueurs sont fautifs. C'est peut-être les premiers responsables, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à un moment donné, quand tu as un coach qui est complètement statique, qui est complètement avachi sur sa chaise, qui ne donne aucune consigne, quand tu vois Galtier en face, le mec avec son regard de lion, il a un charisme, tu vois que les joueurs adhèrent, le mec donne des consignes toutes les 3 minutes, Pochettino ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de patron dans cette équipe. On s'est fait sodomiser avec Wijnaldum. On s'est fait sodomiser avec Sergio Ramos. On s'est fait peut-être avoir avec Lionel Messi. Et honnêtement, moi, à l'heure où je parle, si on élimine le Real Madrid, je ne comprends plus rien au football parce que on voit que cette équipe a perdu pied. On voit que ces mecs-là ne sont là que pour l'oseille et pas autre chose. Donc à un moment donné, voilà, on en reparlera sûrement, mais là je suis vraiment très énervé ce soir. Je suis vraiment très énervé. Voilà, Paris éliminé, c'est un très grand échec, une très grande frustration, une très grande catastrophe. Encore une fois, des changements tardifs de Pochettino. Il n'y a pas de rythme. L'équipe est complètement stéréotypée, complètement incapable de faire une passe à 2 mètres. Verratti, il est seul au monde. Voilà, ce joueur, Marco Verratti, est seul au monde. Il faut virer Pochettino dès demain. Faire un électrochoc parce que ce n'est plus possible. Tu mets qui tu veux en coach là, mais il faut faire un électrochoc. Comme a pu le faire à l'époque Chelsea, le Bayern, le Real. Mais il faut faire quelque chose. On se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono.
Et à très vite les postos, je suis très énervé ce soir. Tchuss.